Bonjour. Donc maintenant, on fera des calculs de changement d'énergie interne avec le travail et la chaleur. Donc, pour... Bon, donc pour un montant mesurable, le changement d'énergie interne vient soit d'un changement d'énergie avec la chaleur ou un changement d'énergie par le travail. Donc ça, c'est un change macroscopique, un change mesurable appréciable. Tout ça pour dire un gros, disons, montant d'énergie. Puis la version infinitésimale change infinitésimale. Bon, donc pour un gaz, c'est quoi le montant de travail? C'est le montant de travail, pardon, c'est l'énergie évolue par l'expansion contre une pression atmosphérique. Donc il faut faire du travail pour effectuer cette transformation. Donc l'énergie utilisée pour effectuer une expansion contre une pression atmosphérique. Okay. On fera des dessins. Bon, donc, on a un cylindre, disons un piston. Puis là, on a un gaz à une pression P. Puis on a une pression externe qui repousse de cette manière-là. Bon, la flange a une aire. Puis pour effectuer un mouvement, il faut bouger cette flange-là. C'est quoi le changement de volume? C'est l'aire de cette surface-là fois le montant, la distance qu'elle change. Donc, un changement de volume, c'est l'air fois la distance. Donc, on va faire le dessin une deuxième fois en essayant de garder la même taille. Donc, c'est commencé là, puis c'est bougé là. Donc, on a une distance dz. Donc, et ça, c'est un nouveau... Bon. Donc, la pression externe, c'est quoi? C'est la force divisée par l'air. Le montant de travail, et c'est un montant de travail infinitésimal parce que c'est un changement de distance très petite, c'est moins la force fois cette distance-là. Bon, donc on peut réarranger ça. La force, c'est quoi? C'est A fois la pression externe, donc moins dz. Et A fois dz, c'est dv. Donc c'est moins P externe dv. OK, donc ça, c'est le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Le montant de travail pour effectuer cette expansion-là, c'est la pression externe fois le changement de volume. Pourquoi est-ce qu'il y a un négatif? On va voir ça directement. Si on augmente le volume, il y aura une perte d'énergie en forme de travail. Si on augmente le volume, si on diminue le volume, on a un dV négatif et il faut que l'énergie entre dans le système pour compresser le gaz. Bon, donc,
Je vais réécrire ça. OK, donc si, et c'est un type d'analyse qu'on fera plusieurs fois. Disons qu'on a une dV qui est plus grande à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expansion. On a V qui augmente. Ça veut dire que ça c'est plus grand que 0. Une pression est toujours positive. Donc on a moins PDV qui est positive. Donc, pardon, moins PDV qui est négatif. Donc dW est inférieur à 0. Énergie sort du système. Travail est fait, ça c'est le langage qu'on utilise. Le système perd d'énergie en forme de travail, donc du travail est fait par le système. Sur l'environnement. Donc, pour augmenter son volume, il faut que le système fait du travail sur l'environnement pour effectuer ce changement. Dans l'autre cas, si dV est inférieur à 0, on a une compression. Le système est diminué en taille. Le résultat, c'est que dW est supérieur à 0. Ça veut dire que l'énergie entre le système. Donc, du travail est fait par l'environnement. Sur le système. Donc, dans ce cas, il faut que l'environnement fait du travail pour diminuer la taille du système. Donc, ça, c'est super important. Bon, donc on a qu'un petit montant de travail, c'est moins P externe dV. Donc, un montant appréciable de travail, c'est un intégral de chemin. Puis on va préciser les chemins plus tard de dW. Et dans ce cas, c'est moins P externe dV entre des limites V initiale puis V finale. Maintenant, on va regarder les cas. Bon, donc dans le premier cas, une expansion libre. Donc, c'est quoi libre? C'est-à-dire que la pression externe est 0, donc contre le vide. Donc, dans ce cas, le travail, c'est moins intégrale P externe dV entre VI puis VF, et c'est juste 0. Parce qu'on prend l'intégrale de quelque chose fois 0, donc c'est 0. Il n'y a pas de travail fait. Donc, s'il n'y a pas de pression atmosphérique qui repousse, il n'y a aucun travail nécessaire pour effectuer l'expansion. Bon, donc ce cas est fini. 2. Expansion irréversible. Contre une pression constante. OK, donc dans ce cas, P externe, la pression externe est constante. Donc, on peut utiliser notre formule qui est moins P externe dV entre VI puis VF. OK, donc P externe est un constant. Elle sort de l'intégrale, donc ça devient P externe fois l'intégrale de dV entre VI puis VF.
l'intégrale de dv, c'est juste VF moins VI, donc dans ce cas, on a P externe delta V. OK, et on peut dessiner ça. Donc si on a V puis P, on a une pression externe, puis on a VI puis VF qu'on va... Et c'est quoi V? V, c'est l'aire de cette région-là. Donc, ça, c'est... Pardon, V. C'est quoi W? C'est l'aire de cette région-là. L'aire sous la courbe dans un plan OK, donc pression externe constante, pas compliqué. On a la pression qui sort de cette intégrale, puis c'est juste P fois delta V. OK, donc le cas qui est compliqué, disons, c'est très simple mathématiquement. C'est l'expansion réversible. Donc celle-là, on appelle irréversible. Je l'ai dit à la fin parce que c'est pas le point de ça, mais cette expansion-là, contre une pression externe constante, est irréversible. Okay, donc, la définition réversible, la pression externe et la pression du gaz sont égales, pression est féminin, en tout temps. OK, donc ça veut dire que P externe n'est pas constant, mais c'est égal à P, qui est la pression du gaz. OK, donc on va faire... on va faire le développement mathématique directement parce que c'est extrêmement facile. Ensuite, je vais essayer de distinguer entre les deux cas. Bon, donc, si P externe est P du gaz, toujours on a un gaz parfait en tête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que PV, c'est égal à nRT. On peut résoudre pour P, donc c'est nRT sur V. OK, donc on peut calculer le travail qui est moins l'intégrale P externe dV. OK. La définition ici, c'est que P externe c'est égal à P gaz en tout temps. Donc, on peut... OK, je vais faire P dV. P ici, c'est le P du gaz, pas la pression externe. Pression externe, c'est la pression de l'atmosphère qui repousse sur le système dans le piston. Donc, la pression externe, c'est la pression de l'environnement exercée sur le système. Donc, entre ces deux limites. Ensuite, on a une expression pour P en termes de V. Donc, c'est moins. Je vais sortir nRT parce qu'ils sont constants. OK, il faut que je précise, c'est une expansion isotherme. Désolé. nRT sont constants. Ensuite, intégrale VI, VF, dV sur V. Bon, donc ça, c'est une intégrale que vous connaissez. V, c'est toujours positif. Donc, c'est impossible d'avoir une valeur de V qui est une valeur absolue négative. Donc, on a nRT fois logarithme de V entre VI puis VF. Donc, c'est moins nRT logarithme naturel VF sur VI. Bon, donc on va faire l'analyse de cette formule. Ensuite, on regardera toutes les interprétations. Bon, donc déjà, qu'est-ce qui arrive si VF est supérieur à VI? Ça veut dire qu'on a une expansion. Et ça implique que
VF sur VI est supérieur à 1. Donc, si on prend la logarithme de quelque chose qui est supérieur à 1, ça va être supérieur à 0. Donc, cette chose ici est supérieure à 0, multiplié par NR et T, qui sont les constants positifs et constants, fois un signe négatif. Ça veut dire qu'il y a un montant négatif de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système fait du travail sur l'environnement pour effectuer son expansion. Dans l'autre cas, c'est la même chose. Si VF est inférieur à VI, on a une compression. Oh. Ça sont les deux, le même énoncé deux fois. VI est supérieur à VF. Ça veut dire que VF sur VI est inférieur à 1 et la logarithme de ça est inférieur à 0. Donc, du travail est fait sur le système par l'environnement. OK, donc la façon que je comprends ça, c'est pas la façon que vous aimerez. Donc, je vais faire un dessin, puis on va essayer de l'expliquer. Donc, on va dessiner une expansion irréversible en premier. Donc, on a VI, puis VF. Puis, on a un changement de pression aussi. Puis, ça va comme ça. Ça ne commence pas à 0, certainement, pardon. Ça va comme ça. Et c'est quoi le travail fait? C'est l'air de toute cette région-là. Encore une fois, désolé, ça c'est l'expansion réversible. Bon, donc je vous ai dit que pour une expansion réversible, la pression du gaz c'est la même que la pression externe en tout temps. Donc pression externe est égale à pression du gaz en tout temps. Ça veut dire que les deux sont en équilibre. Et on va mettre en parenthèse mécanique. Mécanique veut dire que les pressions sont les mêmes. Bon, donc ça c'est une expansion. La compression c'est pas mal la même chose. Et l'image c'est qu'on a un piston. Et on a quelque chose qu'on peut bouger d'une manière ou d'une autre. Et on le bouge extrêmement lentement pour que les pressions soient les mêmes en tout temps. Je vais redessiner ça parce que je veux une forme particulière. Disons que c'est comme ça. Puis, ça c'est le gaz. Puis on peut bouger ça en haut ou en bas. Et on le fait assez lentement pour que les deux soient en équilibre en tout temps. Bon, donc on va essayer d'expliquer le irréversible.
là, on a le même setup, disons. Donc, on a un piston avec un appareil là-dessus qui est en équilibre avec l'environnement, mais il y a un gros poids de, disons, 100 kg là-dessus. Donc, 100 kg est un gros montant de masse. Si on enlève ça, le gaz et l'environnement ne sont pas en équilibre. On a un choc de pression, puis la pression externe sera constante comme ça. Puis on effectue seulement ce montant de travail. Donc, à temps zéro, donc, avec le poids de 100 kg, on a une pression comme ça. On enlève la masse. Il y a un choc soudain de baisse de pression. Donc, la pression externe du gaz est constante et n'est pas la même que l'environnement. Et le travail fait, c'est juste la région hachée. Bon, donc, disons, au lieu de comme ça, on a un montant de 50 kg et 50 kg au début. Bon, donc même état initial, mais au lieu d'enlever 100 kg tout en même temps, on va enlever une des 50. La pression externe change. Il y a encore un gros choc, mais la pression externe n'est pas là. Ça sera plutôt comme ici. Donc, là, on réétablit l'équilibre, mais ça sera à un montant ici. Puis à cet instant-là, on enlève le deuxième 50 kg, puis on est ici, puis on a ce montant de travail-là. Donc, si on enlève la masse en deux étapes, on a un profil comme ça. OK, disons qu'on fait encore plus. Donc, on a 10 ensembles de 10 kg, etc. Donc, au point initial, on a encore 100 kg pesés là-dessus et les deux choses sont en équilibre. Si on enlève 10 kg, on va faire un changement comme ça. Puis, on va avoir cette expansion-là. Ensuite, on va avoir une expansion comme ça, etc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ils ne sont pas égaux, mais j'essaie. Ensuite, on enlève 10 kg à la fois, puis on a un profil comme quelque chose comme ça. Si on continue de faire ça, en le divisant encore plus, ça va devenir comme la courbe qu'on a vue ici à gauche, et on aura une expansion réversible. Donc le point, c'est qu'on change la pression de l'atmosphère externe assez lentement pour assurer que le système est en équilibre avec l'environnement. Donc, c'est certain que je vais répondre à beaucoup de questions concernant ça. Le point, c'est qu'une expansion ou une compression réversible est un système idéalisé qui est impossible à faire en pratique, mais on peut le faire approximativement si on le fait assez lentement. Bon, donc c'est tout ce que je voulais dire en principe pour ça. La prochaine fois, on va continuer. Donc, j'ai fini mon premier ensemble de notes là. On va regarder des changements d'état. Ensuite, on va avoir des changements de chaleur. Oui, donc il y aura une leçon de suite cette semaine, puis on va finir. Donc, merci.